Pour analyser les performances d'un réseau, il est très utile d'utiliser MTR et Wireshark ensemble car ils se complètent parfaitement. MTR permet de repérer où se trouve un problème sur le trajet réseau, par exemple un routeur qui provoque de la latence ou une perte de paquets. Wireshark, quant à lui, permet d'analyser pourquoi ce problème se produit en observant les paquets eux-mêmes, leur délai, leur perte ou leur désordre. En résumé, MTR localise le problème et Wireshark explique la cause du problème. En les combinant, on obtient une vision complète et fiable de l'état du réseau, de la source jusqu'à sa destination. J'espère que, grâce à notre vidéo fournie, vous pourrez utiliser MTR et Wireshark dans vos différentes analyses. Bonsoir à tous. Moi, c'est l'étudiant Bassoué Kouamou Félix Augustin. Dans cette partie de notre présentation, nous allons effectuer quelques tests à l'aide du logiciel MTR afin d'évaluer les performances de notre réseau. Précédemment, notre camarade Mourad a eu à présenter l'interface comme vous la voyez ici. Et ma mission à moi sera d'effectuer quelques tests qui nous permettront de mieux comprendre comment utiliser ce logiciel afin de détecter éventuellement des problèmes dans le réseau et de trouver également des solutions adéquates en fonction du type de problème que nous allons pouvoir rencontrer pendant l'exécution de ce test. Alors, le but ici est de mesurer la latence de notre réseau, les pertes de paquets et d'identifier les éventuels points de congestion sur le trajet entre notre machine et la destination choisie. Pour commencer, nous avons lancé le logiciel ou bien l'application. Bon, c'est vrai, c'est un fichier exécutable directement. Donc, nous l'avons lancé au préalable et on remarque d'abord l'interface graphique qui présente des champs où l'on peut entrer, un champ où on peut entrer une adresse IP, ici au niveau du champ host, ou alors un nom de domaine bien défini. Alors, pour une raison de commodité et de rapidité, bien sûr, nous allons effectuer notre test sur la base du nom de domaine google.com. Alors, nous avons le choix entre aller directement taper google.com ici, ou là, par exemple, ensuite on va cliquer sur Start et nous allons constater que il y a un ensemble de données qui vont s'afficher là avec des colonnes et ainsi de suite, des lignes. Nous avons cette première colonne-ci dénommée hostname, c'est l'ensemble, ça récapitule l'ensemble des chemins empruntés par nos paquets de notre machine jusqu'à la destination choisie. Donc, c'est-à-dire concrètement quoi? Pour quitter de ma machine dans laquelle je suis en train d'exécuter actuellement et afin d'arriver à la machine destinatrice, c'est-à-dire vers les serveurs de Google, désolé pour la voix, nous avons emprunté, les paquets ont emprunté exactement 18 chemins. Donc là, c'est le nombre de chemins empruntés. Et on va constater ici que ces 18 chemins correspondent très précisément à 18 machines. Donc, chacune de ces adresses IP ici que vous allez voir sont des machines par lesquelles sont passés nos paquets pour pouvoir arriver à notre destination, à la destination choisie. Donc, là, j'ai déjà expliqué à quoi correspondent ces différentes adresses et à quoi correspond le NRC, c'est le nombre, c'est-à-dire le numéro, alors le nombre de machines par lesquelles sont passés nos paquets pour arriver à leur destination. Donc, pour expliciter l'ensemble, on va comprendre que notre paquet est d'abord quitté de notre machine émettrice pour la machine 192.168.1.1. Ensuite, ils sont quittés
de cette première machine-là pour le 10.165.73.62, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière machine qui a qui a sa dénomination un peu spéciale, propre au serveur ou alors aux caractéristiques de la machine ou alors au serveur même des machines de Google. Alors, ici, loss, loss en pourcentage, là, loss, c'est le pourcentage de perte de paquets. Donc, sur chacun des chemins empruntés par les paquets émis, on aura un certain pourcentage de perte qu'on va enregistrer. Cela n'est que normal. Ça peut être 0 à 100%, c'est entre 0 et 100%, mais on aura un nombre ou alors un pourcentage de paquets qui vont être émis enfin, qui vont être transmis comme émis et d'autres qui vont être partiellement perdus pendant le trajet. Donc, c'est un peu le cas entre la machine 4 et la machine 5 euh, où il y a eu 15% de pertes. Donc, c'est-à-dire entre la machine 4 et la machine 5, il y a eu 15% de pertes. Bon, on va interpréter l'ensemble un peu plus tard. Ici, c'est le sense, c'est-à-dire le nombre de paquets émis. Ça, c'est le nombre de paquets émis. Ici, c'est le nombre de paquets reçus. Ici, à ce niveau. Voyons qu'on a émis 209, par exemple. On reçoit 209, ainsi de suite. Ici, c'est le best, c'est-à-dire le temps, le meilleur temps mis par les paquets pour arriver à destination. Et ça se mesure en millisecondes. Ça, c'est le temps moyen mis par les paquets entre chaque chemin pour arriver à destination. Donc, ça peut varier, mais on calcule la moyenne et on a une estimation plus ou moins exacte de la moyenne de temps mis par les paquets pour arriver pour transiter entre une machine et une autre. Ici, donc, nous avons le WOS, c'est-à-dire le pi temps mis, c'est-à-dire le pi, oui, le pi temps mis pour arriver à destination. Donc là, nous avons le best, ça c'est le meilleur temps en millisecondes. Une milliseconde pour émettre, ça c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, dans le pire des cas, nous avons 1492 millisecondes pour émettre ces paquets-là à la machine suivante. Ce qui est en quelque sorte problématique. Si nous avons ce chiffre-ci au niveau du meilleur temps, on va comprendre que forcément il y a problème. Alors enfin, on va exporter ça sous forme de fichier test. Et ici, on va venir choisir un dossier, je sais pas, par exemple, document. Moi, je vais choisir dans mon cas document et je vais taper test. Voilà, test MTR. Alors ici, nous voyons clairement que nous avons les autres par lesquels nos paquets ont parcouru le chemin, c'est ceci, pour arriver à la dernière adresse qui est celle-ci. Vous voyez, nous voyons ça ensemble ici. Ensuite, nous avons le pourcentage de perte qui est encore celui-ci, c'est-à-dire là, 15%, 11% et le reste. Bon, ici, il y a 1% également au niveau de 192.118.85.28. Il y a 1% de perte, 1% de perte également ici. Donc, en gros, il y a des pertes au niveau de quatre machines. Ici, le meilleur temps enregistré ici à ce niveau, là où on a les pertes de paquets là, c'est 30 millisecondes à 15%. Donc, au niveau de ce fichier, de cette autre-ci, on a 30% le meilleur temps d'envoi de transfert de paquet, c'est 30 millisecondes. Maintenant, la moyenne, c'est 133 millisecondes, c'est déjà énorme. Et le pire temps, c'est 1759. J'essaie de déterminer les raisons ou les causes de ces pertes de paquets grâce à d'autres outils. Mais cet outil principal-ci a pour objectif euh, de nous aider à déterminer où il y a le problème et d'autres outils tels que Wireshark vont nous aider donc à diagnostiquer la situation et à trouver la solution adéquate. Nous voici donc
de retour pour la présentation ici. Ici, on va parler des outils Wireshark. Notamment, nous avons introduit le MTR que vous pouvez voir là, en train de travailler. Alors, on va donc s'attarder sur le Wireshark. Le Wireshark, le Wireshark, il nous présente directement les interfaces de communication à réseau qu'il y a sur l'ordinateur. On peut voir plusieurs interfaces. Vous pouvez en avoir peut-être un peu moins. On va se concentrer sur le Wi-Fi. Car c'est par là que nous sommes connectés à Internet. On fait un double clic dessus pour pouvoir s'afficher le trafic. Alors là, la capture commence immédiatement. Toutes ces lignes que vous voyez traverser là, ce sont des paquets qui transitent en temps réel. En même temps que le MTR est en train de voir la route par laquelle le trafic passe. Donc, on a arrêté la capture et on a plusieurs lignes. Bon, là, on a plusieurs informations devant nous. On peut voir plusieurs fenêtres, une avec plusieurs colorations de lignes, deux autres en bas, de gauche à droite. Ici, en haut à gauche, c'est l'icône de capture. Si je clique dessus, on relance la capture, mais pour ça, il faut passer ce que j'ai enregistré actuellement. On va laisser ça à part. Le carré qui est juste à côté, c'est pour arrêter la capture. Et il y a tout plein d'outils là que vous pouvez parcourir. Ils sont dans la désignation même sont écrits là si vous passez le curseur par-dessus. Alors, la capture a été arrêtée. On peut donc voir tous les paquets qui ont transité pendant l'instant où on a lancé jusqu'au moment où on a arrêté la capture. Alors, commencez votre analyse. Vous pouvez déjà voir toutes les communications différentes qu'il y a eu. Pour cela, on peut aller dans la barre de tâches ici en haut, au niveau des statistiques. On va dans conversation et conversation va nous montrer toutes, tous les sauts ou bien toutes les adresses par lesquelles notre PC ou bien notre interface a communiqué. Je vais les mettre en ordre de flux et on peut voir qu'on a 22 adresses. Ça correspond un peu aux adresses que le MTR nous a montrées. Avec quelques en moins, vu qu'il y en a des no-response ici, là. Donc, pour celles qui ont répondu à notre message ping, elles sont présentes là et on peut faire des recherches par rapport à ça. Un clic droit dessus, une recherche sélectionnée. On peut choisir de faire l'adresse A vers l'adresse B, l'adresse B vers l'adresse A. Et comme ça, là, quand on revient sur notre interface, on peut voir qu'il y a une petite ligne noire qui s'est démarquée. Ça, c'est la recherche qu'on a faite. Et aussi, on peut voir ici que le script a été écrit de telle sorte que l'adresse source et l'adresse de destination soient alignées. Donc, quand je fais la recherche, on peut voir chaque ligne qu'on veut exactement par rapport aux adresses qu'on souhaite regarder. Et à ce moment-là, si on clique dessus, on peut regarder, on peut voir exactement les paquets qui sont pris en compte et comment est-ce que la communication est faite. Bon, maintenant, l'interprétation de ces paquets-là, elle peut se faire en plusieurs étapes. Elle est un peu fastidieuse, mais c'est pas très compliqué. Si on connaît déjà comment les protocoles fonctionnent, comme vous pouvez le voir ici, on a chaque protocole qui est inscrit. ICMP qui sera notre ping, l'UDP qui sera une communication cachée, et ainsi de suite. On a même le TCP. Donc, si vous maîtrisez ces protocoles-là, vous pouvez juste entrer dans le paquet en question et lire les informations. Bon. J'ai mon camarade qui va se charger de cette translation-là, de ce reportage de paquet, comment est-ce qu'il communique, interpréter tout cela, et ce sera fait prochainement. Alors, comme on peut le constater, ici, on a Wireshark qui est en train de capturer les paquets, comme mon camarade l'a expliqué tout à l'heure dans la vidéo précédente. Là, Wireshark qui est en train de capturer et on va arrêter la capture. On a MTR et Wireshark à côté qui nous montrent comment nos paquets transitent. Alors là, nous avons lancé avec MTR sur le host 8.8.8 qui est le DNS de Google. On aimerait atteindre Google.
Et là, nous voyons que nous sortons de notre Flybox ici, donc de ce routeur-là. Nous quittons du routeur, on va parcourir plusieurs routeurs on va faire 22 sauts pour arriver à Google. Et là, on constate qu'il y a 2 sauts, il y a 2 routeurs qui ne répondent pas. Et là, c'est normal et parce qu'il y a certaines politiques politiques de sécurité qui font en sorte que les routeurs ne répondent pas au ping par précaution et par mesure de sécurité. Donc, c'est tout à fait normal que cela arrive comme ça. Mais si on a plus de 5 ou 7 ou il y a un nombre un peu plus élevé, là, ça dit qu'on peut s'interroger. Alors là, on revient sur Wireshark, car c'est lui qui nous intéresse le plus. Pour voir et détecter les goulets d'étranglement, on a plusieurs façons de le faire. Tout à l'heure, mon camarade a expliqué comment on pouvait filtrer les requêtes pour bien les analyser. En fait, ici, on voit la requête ICMP. On voit tout ça sont des requêtes, des requêtes, des requêtes. On voit aussi des réponses, toujours avec le protocole ICMP, ICMP, ICMP. En fait, parce que nous avons lancé l'écoute sur cette adresse IP-là, qui est le 8888, c'est le DNS de Google. Alors là, je vais prendre un exemple avec cette adresse IP-là. On voit l'adresse IP source qui est le 192.168.1.101 qui est mon adresse IP, l'adresse IP de mon PC, qu'on peut vérifier avec la commande ipconfig. Là, on voit que l'adresse IP correspond exactement. Donc ça, c'est l'adresse IP l'adresse IP source en fait. Et voici l'adresse IP destination qui est le DNS de Google. Là, on va un peu voir plus en détail comment notre paquet est quitté, notre message ICMP est quitté pour aller faire le ping de l'autre côté. Là, voici les trames. On voit que c'est via le protocole IPv4 avec la source qui est notre adresse IP, la destination celle-ci. Voici l'entête, la taille, etc. Et ici en bas, on voit le protocole ICMP. On voit qu'il a correctement été envoyé et tout. On voit le numéro de séquence également. Voilà, on peut interpréter et on voit que tout s'est passé normalement. On va aller sur MTR et prendre une adresse IP, un routeur quelconque et essayer de le rechercher pour voir comment il transitait sur Wireshark pour l'analyser en profondeur. Par exemple, je vais prendre le 172, le 11e routeur, 172.30. Donc, je vais venir ici, je vais écrire IP adresse 6. Je vais sélectionner ça, je vais supprimer l'adresse IP, je vais modifier. Là, on va faire la recherche. Et voilà. Là, on voit que le paquet a été transmis et on voit plusieurs transmissions des messages ICMP de la source. Donc, le routeur nous envoie des messages ICMP pour voir si nous répondons avec la taille de 74 octets partout. Donc, à chaque fois, il y a des messages qui ont été envoyés, une transmission. Et là, on voit que notre PC répond parce que la connexion est maintenue. Et là, on va essayer de filtrer encore pour voir s'il y a eu des pertes ou s'il y a des retransmissions. Parce que sur le TCP, on sait que s'il y a une attente un peu plus longue, on va encore retransmettre le message. Je vais faire le TCP point analyze retransmissions. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a aucun paquet qui a été retransmis et si vous constatez ici en bas, on voit qu'il y a eu 0% de perte. Donc, tous les paquets ont été envoyés correctement et ont été reçus correctement. Si on avait des paquets qui avaient été retransmis dans le temps, ces paquets-là devraient apparaître ici. Si vous avez des questions, veuillez les laisser aux commentaires. Nous y répondrons. Merci à tous.